Je reçois aujourd'hui Charlotte qui est ostéopathe à Vincennes. Comment tu vas, Charlotte? Ça va plutôt bien, Laura. Je suis très ravie de t'accueillir ici dans mon cabinet et très heureuse que tu aies pensé à moi pour ce projet. Charlotte, déjà explique-moi un petit peu ton parcours, comment tu en es venue à devenir ostéopathe. Ok, donc moi j'ai fait une école de formation qui s'appelle l'ESO à Champs-sur-Marne. C'est une école où j'ai fait 6 ans d'études. Donc j'en suis venue à être ostéopathe parce que j'avais envie d'être un vecteur de passage et d'énergie pour les gens, de pouvoir permettre de diagnostiquer ce qui dans leur quotidien ou leur vie ne leur permettait pas seuls de trouver une sorte d'équilibre et d'harmonie. Et donc l'ostéopathie répond tout à fait à cette demande. Voilà. Et depuis toujours, tu as eu cette envie, depuis toute petite, tu avais déjà ce désir d'aider les autres, du bien-être des autres, ou ça s'est manifesté à quel moment? Ok, plus jeune, j'aimais être entourée, être avec les gens, faire une activité sportive, j'ai fait un peu de théâtre, voilà, j'avais besoin d'écouter les autres et vivre en société. Mais la vocation plutôt de la santé et de cette profession d'ostéopathe, je l'ai eu un petit peu plus tard quand moi-même en tant que sportive j'ai été amenée à consulter un ostéopathe et donc à ressentir sur moi les bienfaits de cette thérapeutique. D'accord. Donc je dirais vers 17 ans, au moment des choix d'orientation à peu près. Oui. Mais déjà au collège, je m'orientais quand même vers un métier soit dans le social, soit dans la santé. L'ostéopathie en fait permet pas d'équilibrer les gens, mais juste de comprendre quels sont les dysfonctionnements présents chez une personne et de redonner une forme d'équilibre. Et ensuite au patient de trouver son équilibre grâce à ces nouvelles sensations, à ce bien-être qu'il a pu ressentir pendant une séance et les semaines et mois après la séance, afin de pouvoir toujours chercher à retrouver cet équilibre dans lequel il se sent bien et dans lequel il a l'impression d'être en pleine santé. Donc ça pour moi c'est important, c'est un impact fort. Un autre impact peut-être ce serait de donner l'envie aux gens de s'écouter, puisqu'en consultation on écoute nos patients. Une consultation d'ostéopathie dure entre 45 minutes et 1 heure environ. Et on échange beaucoup et c'est là où c'est un métier qui est très riche puisqu'on rencontre un patient mais on rencontre aussi un être humain et dans ce métier ce qui est fantastique c'est qu'au bout d'1 heure on n'a jamais les mêmes consultations d'heure en heure et on s'apprend des choses et c'est réciproque. Je vais conseiller mes patients, je vais traiter les patients en ostéopathie mais eux aussi ils ont des mots fantastiques pour leurs praticiens et je trouve qu'on en reçoit tous les jours et ça, c'est un drôle d'impact que de favoriser les rencontres et l'échange dans la société aujourd'hui. Pour moi, rapidement, à la fin de mes études, je savais que je voulais m'installer dans un cabinet. Alors forcément, ça fait toujours un peu peur parce que c'est comme une entreprise, un cabinet médical ou un cabinet libéral. Donc effectivement, il y a d'un point de vue administratif des contraintes au départ. Il faut s'enregistrer à des registres, il faut trouver un local, faire ce qu'on appelle une analyse un peu d'implantation, une recherche voilà, pour s'installer. Un business plan. Comme une entreprise. Exactement. Voir si l'accès au cabinet est facile pour les patients, voilà, ce genre de choses. Et puis ensuite trouver son équipe, parce que pour moi le métier d'ostéo, je le voyais vraiment en cabinet libéral, mais au sein d'une équipe. Puisque c'était important d'avoir des collègues avec qui je pouvais partager le quotidien, pouvoir déjeuner le midi, se retrouver, voilà, échanger sur nos professions. Garder un peu cet esprit d'entreprise aussi, Exactement. De partager dans une activité commune. Exactement. Avoir ce côté social. Et je pense qu'avec du recul, c'est aussi rassurant au départ quand on s'installe de pouvoir avoir des personnes avec qui on peut échanger et partager justement cette nouvelle étape. D'accord. Est-ce que dans ton entourage proche, à part donc au-delà de ton équipe que tu as connue une fois avoir fait le pas, est-ce que tu avais des exemples de personnes autour de toi proches qui auraient pu aussi te donner ce goût à
exercer ton métier de manière indépendante? Moi j'ai été élevée dans un foyer où mes parents étaient salariés. J'ai une grande sœur qui elle aussi fait une activité salariale. Donc de mon cercle familial très proche, j'étais plutôt la première à me lancer dans une activité indépendante. Voilà. Malgré le fait que j'ai été très guidée, j'étais quand même la première, donc tout le monde a un peu découvert ça avec le début de la profession. Ou est-ce qu'aujourd'hui tu as de nouveaux projets, ou est-ce que tu développes d'autres projets autres que recevoir des patients dans ton cabinet? Oui, tout à fait. En fait, moi je travaille au cabinet ici dans un champ qui est assez proche de la périnatalité. Donc je m'occupe du suivi des femmes enceintes notamment, et ensuite de la prise en charge de leurs enfants, des nourrissons, dès la naissance jusqu'à l'adolescence à peu près. Et ensuite on fait un suivi adulte classique. Et j'ai cru comprendre aussi, parce qu'on a parlé un petit peu avant l'interview, que tu intervenais aussi en entreprise et à l'université. Ok. En fait, le projet d'entreprise, il est venu un petit peu plus tard que le lancement de mon cabinet. Dans le cadre de mon cursus, j'ai fait un master en recherche donc à l'université de Reims parce que j'avais envie d'enseigner en supérieur. Et lorsque j'ai enseigné, j'ai rencontré beaucoup de professionnels, notamment dans le milieu de l'entreprise, qui me disaient c'est dommage Charlotte qu'il n'y ait pas d'ostéo en entreprise. Et je leur ai dit mais ça existe, il y a des ostéos en entreprise. Et de là, je me suis dit effectivement, est-ce que ça pourrait être intéressant d'aller en entreprise? Quelle est la plus-value d'un ostéo en entreprise, puisque les salariés peuvent consulter dans un cabinet libéral. Et là, ça a été plus pour moi l'envie de promouvoir la profession que de répandre l'idée que l'ostéopathie pouvait aussi venir dans les bureaux. Et l'idée, c'est pas de faire des consultations en entreprise, parce que les gens consultent quand même en cabinet, c'est plus d'expliquer en entreprise, dans le contexte du travail, qu'on sait aujourd'hui quand même assez compliqué, ce qu'on peut apporter aux salariés par des conseils assez simples sur leur posture, sur l'apparition des douleurs, des symptômes pour lesquels ils nous consultent en consultation libérale. Donc là c'est presque du préventif aussi. C'est tout à fait. Tout à fait complémentaire. L'ostéo, on n'est pas dans le curatif, on est à la base dans le préventif, la prévention de la santé et le maintien de l'équilibre. Tout à fait. C'est génial dans l'entreprise, effectivement. Donc il y a plein de petits mots qui nous arrivent parce qu'on se tient mal, parce qu'on n'a pas le bon mobilier, donc c'est super que tu puisses intervenir. Exactement. Et alors souvent, moi j'interviens pas régulièrement en entreprise, je le fais dans le cadre d'événementiels plutôt, ou avec des patients qui viennent me voir au cabinet. Ils ont une demande dans leur entreprise parce qu'il y a la journée de la femme, la journée du bien-être, la journée mondiale de prévention de la santé, ou des choses comme ça. Et donc dans ce cadre-là, je vais avec des collègues et on explique ce que c'est que l'ostéopathie, dans quel contexte un patient peut consulter, et parfois on réalise des consultations. D'accord, génial. C'est top. Et tu te sens occupée la semaine avec pas mal. pas mal occupée, parce que je ne suis pas qu'ostéopathe. Il y a aussi la vie personnelle, mais tout à fait, je me sens assez occupée et en même temps, j'ai envie de te dire, je crois que j'aime bien ça. Et c'est ce qui fait aussi que l'entrepreneuriat me plaît, c'est que dans l'entreprise qu'on crée, il faut toujours aller de l'avant, avoir des projets, créer, se renouveler, se former en permanence. Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui m'inspire dans la vie Qu'est-ce qui m'inspire? La vie m'inspire, je crois que la vie m'inspire au sens très grand de la vie. L'ostéo, on parle beaucoup de mouvement et d'énergie. Le mouvement c'est la vie c'est le mouvement. C'est des notions qui nous sont très importantes dans notre profession et qui nous guident beaucoup dans le suivi de nos patients. Je pense que je me le suis un petit peu aussi moi, on peut tourner vers ma vie personnelle et appropriée. Donc c'est un peu bateau comme réponse, mais je crois que
j'aime bien la vie et que quand on travaille dans un métier comme le mien, la vie on la sent et on l'aperçoit tous les jours. Alors oui, on a aussi les symptômes, la maladie et on est amené à traiter des patients qui sont malades. Mais il y a de la vie parce qu'il y a du mouvement, parce qu'il y a de l'énergie, parce qu'il y a de l'échange et je pense que c'est ça qui fait que j'aime autant ma profession. C'est ça qui m'inspire en fait. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu un mentor, cette personne ou une personne qui a pu t'inspirer par rapport à ses valeurs, à l'impact qu'il a sur la société? Oui, j'ai même plusieurs mentors, je dirais, plusieurs modèles. J'ai mes parents qui, depuis que je suis enfant, ont véhiculé toutes ces notions de travail, de réussite, d'effort et d'énergie aussi. Je pense que ça a été véhiculé en premier lieu par mes parents. Et puis dans le quotidien, j'ai mon conjoint qui m'aide beaucoup, qui est aussi ostéopathe et donc avec qui j'échange beaucoup. Qui me guide dans certains choix importants de la vie de femme qui entreprend et qui réalise son entreprise. De quoi as-tu besoin, Charlotte, pour avancer dans ton activité? En quoi les personnes qui nous regardent peuvent contribuer à ce que tu fais aujourd'hui? La meilleure chose pour m'aider, c'est que les patients qui consultent en ostéopathie parlent de la profession, des bienfaits qu'ils ont pu ressentir, des changements dans leur corps en termes d'harmonie, en termes d'équilibre, en termes de bien-être, tout simplement. Toutes les petites choses que ça a changé dans leur quotidien, à court, moyen et long terme, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, l'ostéopathie c'est préventif et aussi curatif, mais préventif avant tout il me semble, qu'ils en parlent et sans vouloir convaincre, mais juste de véhiculer l'image de la profession et les bienfaits, je pense que c'est primordial. Ça c'est très important, le message que vient de lancer Charlotte, parce qu'on est une communauté de femmes entrepreneurs, d'entrepreneureuses qui désirent se lancer dans le projet entrepreneurial et en tant que communauté, on est là pour s'entraider. Pour moi, l'entraide est quand même centrale. Et donc si vous êtes intéressé par les services de Charlotte, que ce soit l'entreprise, consultation, vraiment, contactez-nous directement, contactez le cabinet. Écoutez les filles, je pense que c'est important de croire en ces projets, il faut avoir des rêves mais aussi des projets. Tous les projets ne sont pas que des rêves, il y a plein de projets qui sont réalisables. Il faut retourner nos manches, il faut croire en vos valeurs, en ce pourquoi vous avez envie de vous battre. Je pense que c'est important de s'entourer des bonnes personnes pour ça. Aller chercher l'énergie où elle est, parce que des gens qui ont de l'énergie, il y en a partout. Et donc voilà, s'entourer, croire en ses projets, et puis ne jamais avoir de coups de mou, parce que des doutes on a des petits coups de mou, mais ça nous fait aussi avancer et je pense que c'est par ces doutes qu'on réfléchit le projet, qu'on le mature et qu'on avance encore plus. Donc voilà. Ce que tu viens de pointer là, Charlotte, est vraiment primordial. L'entourage est vraiment très important. Il faut vraiment entourez-vous des bonnes personnes, entourez-vous des personnes qui vous ressemblent ou des personnes qui vous inspirent ou qui vous donnent envie de devenir la personne que vous souhaitez vraiment devenir. Si comme Charlotte, vous souhaitez témoigner de votre métier, si vous avez un projet qui pourrait être inspirant, tout comme le métier de Charlotte, qui est un très beau métier et je suis ravie que ce soit quelque chose qui te porte au quotidien et tu nous donnes vraiment beaucoup d'énergie à nous parler de ta profession, donc ça me fait très plaisir de se remplir de cette énergie-là. N'hésitez pas à nous contacter, sur le site des entrepreneureuses ou sur la chaîne YouTube. Mettez un commentaire, partagez si vous avez aimé, parlez de Charlotte, parlez de la profession d'ostéopathe qui est à mon sens aussi pas assez encore connue, répandue pour ses bienfaits. Pensez à votre santé. N'attendez pas d'être mal pour consulter qui que ce soit et en particulier les ostéopathes. Donc prenez soin de vous. Merci beaucoup Charlotte pour ce beau témoignage. Merci à toi. C'était vraiment très agréable de passer ce moment avec toi, avec vous. Et puis eh bien, je vous dis à bientôt.